Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. On va cuisiner ensemble aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je vous avoue que c'est compliqué de cuisiner tous les jours quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc je me dis que autant faire plusieurs repas là en 1h30, ouais, disons une bonne heure 30 et je serai contente les prochains jours de la semaine. Comme d'habitude, j'ai jamais de menu prédéfini, je regarde en fonction de ce que j'ai dans mes placards. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai du chou-fleur surgelé, des patates douces, fraîches bien évidemment, et des pommes de terre. Je pense que je vais faire des légumes rôtis au four et je pense également que je vais faire une petite purée de pommes de terre maison directement dans mon robot, le Monsieur Cuisine Plus, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi, parce que j'ai plus qu'à... je mets tout dedans en fait, il se lance, il cuit pendant que je prépare le reste, donc c'est plutôt cool. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire en premier, on va éplucher les pommes de terre ensemble. Donc là je viens de les peser il y a 1 kg, il me reste encore ici donc je vais les garder pour mettre au four. Il faut maintenant les couper en rondelles en fait pour pouvoir les faire cuire au Monsieur Cuisine Plus. Et je vais y rajouter 350 ml de lait. J'ai préalablement mis une cuillère à café de sel. Et là je calcule. A priori selon la recette il faut rajouter le foie. Moi mon foie est cassé donc j'évite de l'utiliser. Voilà, mais pour le comme ça ira très bien quand même. Hein. Donc dans votre recette ils vous disent cuire 25 minutes, 95 degrés, vitesse 1 sans le gobelet doseur. Donc on va partir comme ça et on va commencer à couper nos légumes pour mettre au four. Et c'est parti! Donc j'ai sorti ma patate douce, je vais l'éplucher tout simplement et la couper tout comme j'ai fait avec les pommes de terre. Sauf que là je vais les couper en petits cubes. Pommes de terre et les patates douces épluchées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des épices tout simplement. Alors je vais prendre quoi? Ça dépend des fois. Là je vais prendre de l'huile d'olive déjà. Donc vous mettez
l'équivalent d'une grosse 1,5 cuillère à soupe, je pense, d'huile d'olive. Et je rajoute aussi des épices, j'adore ceux-là. Je pense qu'il faut commencer à le savoir. Donc j'en abuse. Donc je les utilise quand même assez régulièrement, mais vous pouvez mettre des herbes de Provence, du curry, enfin voilà, vraiment beaucoup d'autres épices. Alors, tu commences à être fini toi? J'en ai un autre. Voilà. Le plein d'épices, je mets du sel et je vais également rajouter du poivre. Donc ça, ce sera un petit peu la partie plutôt féculent puisqu'on a les pommes de terre. Les patates douces, je crois pas que ce soit des féculents, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc en tout cas, ça c'est les... ça tient au corps quoi. Vous mélangez bien. Oups, il y en a une qui s'est fait la malle. Vous mélangez tout et vous mettez sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Et après, je ne sais jamais bien, moi je mets 180, entre 180 et 200 degrés et vous surveillez quoi. En tout cas, ça sent divinement bon, croyez-moi. Donc là, il n'y a plus qu'à transvaser vos légumes. Voilà, vous voyez, j'avais hésité à rajouter d'autres choses, mais en fait, j'ai plus de place. Donc, on va rester comme ça. Ça ira très bien. Et ça part au four. Ensuite, j'ai décidé de préparer une petite compote de pommes, tout simplement parce que cette semaine, j'ai fait mes courses, mais je n'ai pas acheté de compote. Donc, je vais la faire moi-même. Ce sera une compote pommes fraises. J'ai des fraises surgelées au congélateur, donc je suis très contente parce que ça donne une petite touche aux pommes, à la compote. Et je mettrai certainement soit de l'arôme vanille, soit de la cannelle. Plutôt de la cannelle, mais pas de sucre, donc elle est sans sucre ajouté. Je fais, j'épluche, j'ai pris 6 pommes, j'épluche mes 6 pommes, je les coupe et je les fais cuire au Cookéo. C'est très rapide, hein. Je pense 5 minutes doivent suffire. On va tester ensemble, mais à mon avis 5 minutes c'est largement suffisant parce que les pommes cuisent très vite. Et il ne faut pas oublier qu'au Cookéo c'est quand même une cuisson sous pression. Donc ça cuit déjà extrêmement vite. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Et ensuite moi j'aime la compote de pommes très lissée. Donc il faut que je la mixe bien comme il faut. Et j'aurai plus qu'à la mettre dans un bocal ou autre. Et ça pourra me servir de dessert ou à mélanger avec du yaourt nature ou du fromage blanc. Enfin voilà, je vais me... Et voilà, donc là ça part en cuisson sous pression. Je pense 5 minutes devrait suffire comme je vous l'expliquais. À mon avis ce sera bon. Bon, le monsieur cuisine a sonné. Les pommes de terre sont pré-cuites, je ne sais pas. La recette Cookomix nous demande de rajouter 100 g de crème fraîche épaisse dans le Thermomix et cuire 8 minutes 95 degrés vitesse 1. J'ai pas très envie de rajouter 100 g de crème fraîche liquide épaisse, je vous avoue. Ça me gêne un petit peu. Je sais pas si j'ai autre chose pour remplacer ou si je mets juste... Je pense que je vais juste mettre un petit peu de beurre.
Donc le beurre c'est après. Le beurre c'est après, donc en fait je relance 8 minutes, 95 degrés, vitesse 1. Ça évitera de rajouter des calories en plus. Bon, ensuite, dernière enfin oui je pense que ce sera la dernière, à voir. Je vais couper du brocoli. Voilà, moi je trouve que le brocoli, c'est un aliment qu'on aime beaucoup à la maison. Et du coup, j'en achète pour le moment dès que c'est en saison, assez régulièrement. Donc là en ce moment on est dans la saison, j'en achète. J'ai pas besoin de le cuisiner, vous savez, avec plein d'épices, déjà parce que les enfants les mangeront pas, c'est pas possible. Et en plus de ça, je trouve que c'est un aliment qui se suffit à lui-même. Nous on adore manger ça cuit à la vapeur, en accompagnement d'autres choses. Vous voyez, pour les menus là par exemple, vous mettez de la purée de pommes de terre avec des brocolis à côté et une viande ou un poisson, c'est parfait. Vous mettez pareil avec des pommes de terre et patates douces, des brocolis et une viande ou un poisson à côté, c'est parfait également. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer de viande ni de poisson, tout simplement parce que ça, c'est des choses qu'on fera que le soir ou le midi, mais à la minute. Voilà, j'ai du saumon, j'ai des escalopes de poulet qu'on voudrait paner pour faire des escalopes milanaises. Et j'ai du cabillaud pareil. Donc c'est des choses que je vais pas pré-cuire parce que ce sera moins bon, mais je le ferai le jour même avant de manger, ou si c'est pour Julien, on lui fera, par exemple ce soir on fera un peu plus pour qu'il en ait pour demain midi tout simplement. Donc là j'avais lavé mon brocoli, je l'ai coupé, j'attends que le Cookeo ait terminé son travail et ça partira à son tour en cuisson à la vapeur. 5 minutes suffisent largement pour le brocoli. Après c'est trop cuit et ça sent pas bon, ça a une drôle d'odeur de cramé. Je pense que les vitamines, les minéraux, tout doit partir. Donc à mon sens 5 minutes c'est largement suffisant pour la cuisson du brocoli. Ensuite je vais préparer quelque chose que vous avez l'habitude de me voir faire sur cette chaîne. C'est les overnight porridge, parce que de toute façon pour le moment il reste encore un peu de temps pour la purée. Enfin pas beaucoup mais un petit peu. Donc je vais pas me tourner les pouces, j'ai pas envie de faire la vaisselle tout de suite, j'ai envie d'être efficace. Donc je me fais mon petit overnight porridge pour demain matin. Parce que ce matin je n'en ai pas eu, parce que j'ai oublié d'en faire et croyez-moi ça m'a manqué. Le matin en semaine c'est toujours un peu délicat avec les enfants, j'ai pas vraiment le temps. Donc j'aime bien me le préparer en fait la veille et le savourer au petit déjeuner, en sachant que je mange que des bonnes choses pour moi. Et je me fais en fait des petits déjeuners à un peu plus préparation le mercredi, et le samedi et le dimanche. Mais le reste du temps, les overnight porridge, c'est parfait. Donc j'ai mis 50 g de flocons d'avoine. Si vous entendez du bruit, c'est le train. Chez nous, on entend le train, c'est normal. Une cuillère à soupe de graines de chia, mais c'est une recette que vous voyez tellement sur ma chaîne. Mais je vous la montre quand même. Je vais mettre du lait d'amande. Voilà, il arrive, il est là. Mon petit lait d'amande et un petit yaourt à la vanille. Niveau compo, c'est pas ceux qui sont... Ah, la purée est prête. Niveau compo, c'est pas le meilleur, mais c'est tellement bon. Donc je mets un peu de lait parce qu'il faut que mon flocon d'avoine il gonfle quoi. Donc je mélange tout ça. Voilà. Quand vous avez l'impression qu'il est bien abîmé, pas abîmé, imbibé, c'est que c'est bon. Ce que je fais maintenant, c'est que je range au fur et à mesure parce que je me sens vite dépassée moi. Sinon, pendant les meal prep, si j'en ai partout, je me sens pas bien. J'en ai déjà assez partout, croyez-moi. Donc, et je vais rajouter du sirop d'agave. J'en mets 10 grammes. Donc c'est pour ça que j'ai toujours ma petite balance de cuisine parce qu'elle m'aide beaucoup. Hein. Moi, je suis jamais dans la mesure, donc je sais jamais bien où j'en suis. Donc pour Weight Watchers, c'est plutôt pas mal. Et mon petit yaourt à la vanille. Et je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, quand vous faites, quand vous mangez votre overnight porridge, une fois qu'il a été bien au frais comme ça, parce qu'en fait par-dessus le yaourt à la vanille, je vais rajouter des framboises. On dirait que vous croquez dans une tarte framboise avec plein de crème pâtissière. Le goût est merveilleux. J'adore ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous partager tout de suite.
Donc des petites framboises. C'est devenu un de mes indispensables, c'est des framboises surgelées. C'est vraiment devenu un indispensable en ce moment. Je trouve que c'est hyper pratique. Visuellement, ça donne envie. Gustativement, c'est très bon. Donc, j'en profite vraiment. Et comme je n'en mange pas non plus tous les jours, puisqu'il y a 3 jours dans la semaine où je fais autre chose, bah, clairement je me sens pas lassée, donc moi ça me va. Donc mon petit overnight porridge est prêt et il va partir au frigo jusqu'à demain matin. Donc voilà, la purée s'est mélangée un petit peu seule. Je vais rajouter maintenant de la muscade, une cuillère à café disons, et on vous préconise de rajouter du beurre. Moi je vais plutôt y mettre de l'huile d'olive, mais voilà. Et ça va repartir à mixer, histoire de bien lisser ma petite purée de pommes de terre. Et ce sera prêt pour l'un des repas de la semaine. Et voilà la petite purée de pommes de terre. Elles sont divinement bonnes, elle m'a l'air très très bonne. Donc je vais la transvaser dans un saladier qui se referme pour pouvoir la conserver au frigo lorsqu'elle aura bien évidemment refroidi. Ne la mettez pas comme ça au frigo, c'est trop chaud, c'est très mauvais. J'en profite que le four soit encore chaud, j'ai mis 2 poissons, c'est des panais de cabillaud. Voilà, dans le plat où il y avait en fait mes pommes de terre et mes patates douces, hein, c'est propre, hein, c'était des pommes de terre et des patates douces. J'enfourne ça, ça se cuit entre 8 et 10 minutes à 180 degrés et ça va permettre de cuire pendant que je continue, enfin, je termine la compote de pommes et les brocolis et ce sera déjà prêt. Donc ça, voilà, donc les pommes et les fraises, vous voyez c'était largement suffisant, je crois que je les ai même arrêtées avant, donc voilà. Il y a beaucoup d'eau, j'ai essayé d'en enlever mais il en reste. Donc je vais mixer tout ça et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà la compote. Alors au final j'ai oublié de mettre de la cannelle ou de l'arôme vanille, mais je pense qu'elle n'a même pas besoin. Elle sent divinement bon, je pense que ça suffira comme ça, c'est très très bien. Je vais la transvaser, alors j'ai plus grand chose en boîte. C'est là où ça devient compliqué. J'ai pris cette petite boîte en verre et ensuite j'ai pris des petits pots de yaourt de ma yaourtière. Et ça ira parfaitement. Voilà, je vais tout transvaser, je vous montrerai, ça va être tout beau dans les petits, dans la transparence du verre. Ça va être parfait. Et voilà le résultat. Alors ça fait presque 2 heures que je cuisine, ça fait 1h45. Donc c'est long, mais ça vaut le coup. Donc vous avez la petite compote pommes fraises. J'en ai pu en faire un bac plus un petit pot que je vais pouvoir manger ce midi. Donc ça, je suis très heureuse. Ma purée de pommes de terre. Mes petites pommes de terre patates douces qui ont cuit au four, qui sont fondantes et rôties. Mes brocolis qui fument encore, qui sortent du cooking pour leur cuisson à la vapeur. Et 2 petits poissons que j'ai cuits au four pendant que le four était encore chaud. J'en ai profité, comme je vous ai expliqué, avec tout ça au frigo j'ai encore 4 filets de saumon. Donc ça sera parfait. J'ai des escalopes de poulet qu'on va faire à la milanaise. J'ai des steaks hachés surgelés, j'ai des œufs, donc j'ai largement de quoi faire pour me régaler dans les prochains jours. Nous sommes 4 à manger, donc forcément ça va pas durer une éternité. C'est l'histoire de 2-3 jours maximum, à mon avis 2 jours quoi. 2-3 jours disons. Voilà, je sais jamais bien combien de temps ça dure, je fais toujours au feeling, mais c'est vrai que j'aime bien préparer plusieurs repas parce que je sais déjà que demain, enfin ce midi, ce soir et demain, je suis tranquille. Je recommencerai certainement à cuisiner dès samedi. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Donc c'est déjà ça parce que ça veut dire que demain je peux faire d'autres choses et j'ai pas à penser à ce que nous allons manger. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des meal prep cette semaine et ce que vous avez préparé de bon. Voilà, ça me donnera certainement des idées. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye.